Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas, il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tatou thérapie? Eh bien, c'est le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Donc ici, on dit oui, peut-être qu'il y a eu un petit peu de chaos, peut-être qu'il y a eu un peu des changements, des situations qui ont un petit peu bouleversé votre vie, qui ont apporté du changement. Donc ici, vous avez besoin de remettre de l'ordre, peut-être de l'ordre dans vos idées, de l'ordre dans vos émotions également, de l'ordre tout simplement dans votre vie. Donc ici, on dit que oui, ça va peut-être pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir que vous avanciez pas à pas pour remettre de l'ordre dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, il y a des situations qui vont apporter du changement, bien sûr, ça va apporter peut-être un petit peu de chaos, mais c'est pas forcément négatif. On peut apporter, par exemple, on peut, je sais pas moi, gagner une petite somme d'argent, du coup, ça va apporter du changement, ça va apporter un petit peu de chaos parce qu'on va pouvoir s'offrir quelque chose, ou peut-être ça va permettre peut-être de payer des factures et permettre de souffler aussi. Vous voyez, ça peut être dans cet ordre-là, d'accord? Donc, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Non, oui, il y aura du désordre, il y aura de l'ordre à remettre. Donc ici, vous allez devoir ordonner votre vie. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu des séparations au niveau affectif. Donc forcément, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Donc chaque jour, vous avancerez petit pas par petit pas. Donc il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Donc ici, au mois de mai, le mois de mai est là pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez de l'ordre dans vos émotions, dans vos réflexions également. Donc ici, recentrez-vous sur vous pour pouvoir justement avancer vers ce qui vous appelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est en mettant de l'ordre, c'est en étant clair par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce à quoi vous aspirez, que vous allez véritablement pouvoir avancer dans vos projets. Et en tout cas, vous allez véritablement avancer peut-être dans de nouvelles énergies que vous souhaitez mettre en place dans votre vie également. Ici, quel personnage mythique ou légendaire sera à vos côtés ce mois-ci? Eh bien, c'est le cyclope, créature fantastique de la mythologie grecque. Le cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Donc ici, oui, à mettre tout en œuvre pour concrétiser et pour y voir clair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre de l'ordre dans sa vie, remettre de l'ordre dans ses émotions, remettre de l'ordre dans ses idées, remettre de l'ordre dans ses envies également, j'ai envie de vous dire. Donc tout va commencer par le fait de remettre de l'ordre pour pouvoir ensuite avoir une vision claire sur ce que l'on veut créer, sur ce que l'on veut vivre, sur ce que l'on veut ressentir aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est pas de petites énergies en tout cas. Désolée, j'ai le hockey. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de mai avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien écoutez, regardez, c'est le 2 d'eau qui correspond au 2 de coupe. Donc ici, on va parler d'émotions en fait. Et de partenariat également. Donc des émotions, ça peut parler d'amour, d'un nouvel amour, de raviver un amour, ou ça peut parler de partenariat. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire des alliances, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre vie amicale également, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet. Donc ici, regardez, c'est plutôt joli. Donc oui, peut-être remettre de l'ordre dans vos émotions, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre dans votre vie qui va se passer, et ça va vraiment apporter du chaos parce que vous attendiez peut-être pas à cette situation-là. Donc c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Donc ici, on vous parle de tomber amoureux ou voir son couple renaître. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous étiez un petit peu enfermé dans une routine et là on a envie de sortir de sa routine, on a envie d'apporter du renouveau aussi. Le pardon et la fin des difficultés.
Donc ici, il y a quelque chose, des difficultés qui se terminent. Peut-être qu'il y avait eu des énergies un petit peu négatives, du surmenage. Donc ici, oui, eh ben, on en a fini avec ça. On veut couper avec tout ça, on veut s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus profitable et de beaucoup plus lumineux également. Donc on parle d'échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Non, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez, mais je pense que ce ne sera pas l'énergie principale de ce mois-ci. Vous, c'est plutôt remettre de l'ordre par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous allez vivre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Bah, je pense que ici, l'accent est véritablement mis sur ce domaine-là, mais il ne faut pas non plus oublier que le 2 de coupe parle de partenariat, parle d'association également. Donc oui, et on vous dit que vous allez, grâce au cyclope, il va vous aider à y voir clair pour avancer. Donc le dodo est généralement vraiment la carte de l'amour romantique. Hein. Quand on passe du coup de cœur à l'amour véritable, en fait. Donc ici, oui, il va y avoir des coups de cœur, des coups de foudre, et puis finalement, les sentiments vont s'approfondir, en fait. Hein. Donc il peut représenter une rencontre qui ouvrira sur une histoire véritablement d'amour puissante. Il peut aussi parler d'une relation déjà existante. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, et cette relation va vraiment passer à un niveau supérieur, soit si ça fait quelque temps que vous avez l'impression que votre relation était plan-plan, que vous n'arrivez pas à avancer comme vous vouliez, et ben non, la relation va renaître, on va raviver les émotions, on va raviver les sentiments, justement pour que cette relation sorte de la routine et aille dans un nouveau changement, en fait, hein, qui est vraiment prenne de l'essor, prenne de la puissance. L'un des plus beaux messages de cette carte, en fait, est d'encourager ceux qui vivent une relation tendue à ne pas baisser les bras. Alors que ce soit une relation tendue au niveau sentimental, au niveau amical, familial, tout ce qui concerne les émotions. Même peut-être qu'ici, vous avez peut-être une relation tendue dans le sein de votre travail avec une personne que vous aimez bien. Donc ici, on dit ne baisse pas les bras, ne laisse pas tomber, sois persévérant et persévérante. Les choses vont s'améliorer. C'est vraiment un message d'espoir, hein. Ce qu'on va vous dire ici, c'est que l'amour est encore vivant. L'amour, l'amitié, ce sont des émotions. Donc ici, ce sont des émotions fortes. Donc ici, on vous dit surtout, l'amour est encore vivant. Les relations qui battent de l'aile peuvent être sauvées et même consolidées. Alors, en dehors des histoires d'amour, cette carte aussi représente un partenariat, mais qui peut profiter aux deux parties également. Hein. On peut parler aussi d'attirance charnelle, attirance sexuelle également. Donc, quand je parlais de partenariat qui profite aux deux parties, c'est un partenariat équitable entre deux individus ou deux organisations également. Cette carte peut parler aussi de pardon. On peut pardonner à une situation, on peut pardonner à une personne pour passer à autre chose. On peut parler aussi d'un cadeau inattendu. Un cadeau inattendu venant d'une personne ou en tout cas peut-être venant aussi de l'univers également. Hein. Ça peut parler aussi d'une amitié intime, sex friends, d'accord? On peut aussi parler de mettre fin à un désaccord aussi, de trouver un terrain d'entente, un compromis. On peut parler aussi de réconciliation puisqu'on parlait de pardon également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment des émotions. Donc ici, c'est de remettre de l'ordre dans ces émotions justement, pour pardonner, pour se réconcilier, pour mettre fin à un désaccord. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment ce genre d'énergie pour vous, amis poissons. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je pense qu'ici, si c'est par rapport à se réconcilier, pardonner, mettre fin à des désaccords, je pense que le conflit est déjà derrière vous. Vous cherchez déjà à voir comment vous pourriez peut-être avancer de la meilleure façon qui soit pour trouver les bons compromis et pour satisfaire les deux parties aussi. Hein. Alors, ça peut être par exemple par rapport à une séparation ici au niveau sentimental, oui, on s'est bagarré, on était en conflit par rapport à la séparation, par rapport à ce qu'on voulait. Peut-être qu'il y en a un qui voulait divorcer à l'amiable, l'autre pas du tout. Et donc ici, finalement, le conflit est derrière soi parce qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente. On réussit à avancer également. On réussit à remettre de l'ordre petit à petit là-dedans. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça également. Hein. En tout cas, ce sera un mois basé sur les émotions pour vous, amis poissons. Ici, quelle est l'énergie avec l'aliasqué? Eh bien, c'est un passage à l'action. Il est temps de passer à l'action justement pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour mettre de l'ordre dans vos émotions, pour y voir plus clair, pour vraiment avoir la vision juste
par rapport aux objectifs que l'on veut atteindre, que l'on veut créer aussi dans sa vie. Donc ici, il y a un passage à l'action. On entreprend. On va s'affirmer également. Hein. Le passage à l'action, c'est affirmer ce que l'on veut, affirmer sa personnalité. Véritablement, ici, on avance, on crée, on veut vivre en fait, on veut profiter. Alors que ce soit au niveau sentimental, on passe à l'action peut-être pour séduire une personne, on passe à l'action peut-être pour reséduire son autre également. Voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de surménage, on parle de peut-être qu'il y a eu un changement un petit peu compliqué ces derniers temps. Peut-être que ça a été un petit peu négatif. En tout cas, vous avez ressenti ça un petit peu comme négatif. Donc ici, il y a eu un changement. Et ici, on peut parler aussi de soucis. Il y a eu des soucis dernièrement. Et c'est des soucis qui ont mis le désordre. Donc maintenant, on aspire à remettre de l'ordre et certainement à mettre les soucis derrière soi. Ici, eh bien, écoutez, c'est ce que vous allez réussir à faire. Ici, vous allez couper avec les soucis. Vous allez tourner le dos aux soucis. Vous allez dire, ok, ça m'a bien empoisonné l'existence ces derniers temps. Maintenant, il faut que j'aille de l'avant. Ces soucis-là sont en train de se régler ou il faut que je coupe avec cette rumination. Il faut que je tourne le dos à ça, justement pour trouver de nouvelles solutions, pour avancer également. Ici, on vous dit que bah oui, vous allez couper avec les soucis. Vous allez vous dire que de toute façon, bah oui, ces soucis sont là, mais il faut que j'arrête de ruminer. Il faut que je m'ouvre à de nouvelles énergies. Il faut que je tourne le dos au fait que peut-être que ça me, excusez-moi de l'expression, mais ça me bouffe l'esprit en fait. Donc ici, oui, je vais essayer de canaliser ça. Je vais essayer de remettre de l'ordre là-dedans, dans mes soucis, et pour pouvoir avancer. Et vous faites bien, parce qu'en agissant comme ça, bah, il y a un cadeau. On parlait de cadeaux inattendus. Il y a un cadeau inattendu qui vient. Alors, ça peut être d'une personne, ça peut être de l'univers qui va vous apporter peut-être les bonnes idées, qui va vous permettre de voir la situation sous un angle différent. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre véritablement de couper avec ce souci, peut-être ce surmenage également qu'il y a pu avoir, et par rapport aussi peut-être à un changement que vous aviez peut-être vu au départ comme négatif, et finalement peut-être que vous allez changer de regard là-dessus et vous dire, bah, finalement c'est peut-être, au départ je voyais ça négativement, mais finalement je peux en tirer peut-être profit, je peux en tirer véritablement avantage de cela. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, tout est question aussi d'émotionnel. Je me ressens sur moi, je prends du recul nécessaire, justement par rapport à mes émotions, par rapport peut-être à ce souci, à cette situation-là qui a provoqué un petit peu de tracas. Ici, on vous parle de créativité. On vous dit que vous allez être créatif, vous allez avoir des idées, vous allez savoir avoir les bonnes idées, avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le déclic, vous allez avoir l'illumination entre guillemets. Donc ici, et ça va vous permettre de passer à l'action, ça va vous permettre d'être créatif et créative par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, on va se montrer créatif et on va pouvoir passer à l'action, on va vouloir entreprendre. Et ici parce qu'on aura compris, on aura eu des éclaircissements, on aura eu peut-être la connaissance, ou peut-être qu'ici il y a quelque chose qui va ressurgir de votre passé et vous allez dire bah oui, par rapport à cette expérience là je peux m'en servir pour passer à l'action et pour me montrer créatif. Vous allez peut-être vous montrer inspiré parce que vous allez avoir la compréhension de certaines choses, en tout cas vous allez mettre la lumière peut-être sur des idées passées ou sur une manière de faire passer également qui va vous servir pour passer à l'action, pour créer quelque chose, pour entreprendre en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez être bien ancré, vous allez être bien ancré dans votre réalité, bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. Vous retrouvez de la puissance, vous retrouvez de la vitalité, vous allez vous retrouver de l'assurance aussi. L'arbre nous parle d'ancrage également, mais il nous parle de croissance. Un arbre, à part l'hiver, où il se ressource, en tout cas, il se repose. Ensuite, l'arbre est tout le temps en croissance. Il fait de nouvelles branches, il va faire de nouvelles feuilles, il va faire des fruits. Donc ici, oui, on parle aussi de croissance et de progression. Vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré dans votre vie, dans vos projets, et ça va vous aider à croître, à évoluer, à grandir également. D'accord ? Donc ici, une vitalité pour remettre de l'harmonie, pour
Oui, pour se sentir bien avec soi-même. Alors, peut-être la vitalité aussi, peut-être pour un homme de votre entourage qui avait eu une baisse, un petit coup de moins bien. Donc ici, ça peut être ça aussi. Un homme dans votre entourage peut retrouver, ou vous en tant qu'homme, vous pouvez retrouver de la vitalité également. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ici, oui, on se sent bien et on avance en harmonie avec ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, on va réussir à remettre de l'ordre. Et ici, ça va vraiment vous permettre d'avancer. D'avancer, de vivre en harmonie par rapport à ses émotions également. Ici, c'est vraiment ça. Hein. On remet de l'ordre dans ses émotions également et on avance. On avance en étant en paix, en étant serein et sereine par rapport à ses ressentis. Et ici, on nous parle, eh ben, vous finissez le mois. Alors, la vitalité, on se sent en harmonie par rapport peut-être à un amour naissant, peut-être à un amour existant déjà dans votre vie, qui a pris de l'importance, qui est en train de grandir, qui est en train de progresser, qui est en train de croître. En tout cas, on reprend de la vitalité parce qu'on est en harmonie avec ce qu'on vit, avec ce qu'on veut mettre en place, avec ses pardons, avec ses réconciliations. Et ici, ça va vous apporter de l'abondance de sentiments, de l'abondance. On va se sentir en sécurité, on va se sentir bien avec soi-même, on va se sentir bien avec ses émotions, également avec ce que l'on ressent. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, vous allez surfer aussi. On se sent bien aussi, on est en harmonie avec les actions que l'on veut mettre en place aussi dans sa vie par rapport à ses projets, quels qu'ils soient. D'accord? Quel que soit le domaine. Ici, on vous dit, bah oui, attention, il y a eu du surmenage. Peut-être que vous avez réfléchi à beaucoup de choses. Surmenage, peut-être par rapport à une créativité, par rapport à des envies, par rapport à des inspirations que vous avez. Donc ici, oui, peut-être que ça vous a créé un petit peu de soucis, mais par rapport à tout ça, ça va être derrière vous et vous allez retrouver la vitalité. La vitalité parce que oui, on a beaucoup d'entrain, on a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Peut-être ici, on a beaucoup d'entrain, on a beaucoup de vitalité aussi par rapport aux émotions. Ben oui, quand on se sent bien, quand on est aligné par rapport à ce que l'on ressent, on a véritablement envie d'avancer. Ici, on tourne le dos à tout ce qui ne nous convient plus pour passer à l'action, pour entreprendre, pour mettre en place des choses qui vont apporter certainement des honneurs, mais qui vont vous apporter de l'harmonie, qui vont vraiment être... comment je pourrais vous dire ça, qui vont vraiment vous permettre de vous aligner avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez véritablement mettre en place à l'heure actuelle. Donc ici, oui, on tourne le dos au désordre pour passer à l'action et remettre de l'ordre dans sa vie, pour retrouver l'harmonie, les honneurs aussi, les honneurs avec soi-même. Ici, bah oui, j'ai réussi à remettre de l'ordre dans ma vie, j'ai réussi à arranger les choses de telle ou telle manière. Donc ici, bah oui, ici on ressent de la fierté en tout cas. Ici, il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors, ça peut être un nouvel amour, ça peut être n'importe quoi. Un cadeau qui vient, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc ici, il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors peut-être que ce cadeau-là, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, d'avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vos émotions. Oui, vis-à-vis de certains relationnels également, certains partenariats aussi. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient vous aider à prendre conscience de certaines choses et ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter des avantages, ça va vous permettre peut-être aussi de passer à l'action de manière différente que ce que vous aviez envisagé au départ. En tout cas ici, par rapport à des soucis, on a fait le tri, on a remis de l'ordre pour passer à l'action, pour entreprendre et passer à l'action. Une action ici qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment vous permettre véritablement de remettre de l'ordre également, en tout cas, peut-être de concrétiser certaines choses aussi. Voilà. Et de prendre conscience de ce que l'on voulait mettre en place. Peut-être qu'ici, par rapport à des partenariats, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on reprend de la vitalité pour passer à l'action, pour entreprendre dans ces projets. Et on dit que suite à ça, il va y avoir des récompenses, il va y avoir un cadeau inattendu de la vie, de l'univers. En tout cas, ici, c'est pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Ce cadeau-là, c'est pour vous dire que oui, vous avez fait les bons choix, vous avez fait les bonnes actions, vous êtes sur le bon chemin. C'est tout simplement pour vous encourager et pour que vous puissiez persévérer, amis poissons. C'est plutôt pas mal, hein. C'est des belles énergies. Ici, on va aller voir les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi, comme d'hab, soit vous allez à la barre de description et vous allez directement au timing qui vous correspond. Celle-là, elle a sauté pour le troisième décor, on va la garder. Allez,
les énergies. Le Normand. Sur quoi vous devez lâcher prise. Premier décan des poissons. Deuxième décan. Et un conseil des archanges. Ici, premier décan, on parle d'une transformation, il y a un changement, oui, on le sent bien, on remet de l'ordre, donc ici, forcément, on apporte du changement. Ici, on tourne le dos à des soucis, à tout ce qui ne nous convient plus, et on veut se recentrer sur soi et passer à l'action. Donc ici, oui, il y a une transformation, on reprend peut-être sa liberté. Pour d'autres, ici, il y a une transformation parce que, justement, on n'est plus seul, on tombe amoureux, on pardonne peut-être aussi à une situation, à une personne, on passe à autre chose. Donc ici, on transforme sa vie, on remet de l'ordre parce qu'on a une vision plus claire. Donc ici, oui, on avance vers ce changement, vers cette transformation que l'on souhaite mener à bien en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'éveil. Bah oui, parce qu'on a compris, parce qu'on est ouvert. On est ouvert à de nouvelles énergies. On est ouvert à l'amour également. On est ouvert aussi sur le fait que, bah oui, maintenant, il est temps de mettre fin aux difficultés. Et que c'est en remettant de l'ordre dans sa vie, en étant clair avec soi-même, clair avec ce qu'on veut réaliser, qu'on peut y arriver. Donc ici, oui, vous êtes maître de votre vie. C'est à vous de transformer les énergies en votre faveur. C'est ce qu'on vous dit ici. Le Normand nous parle de quoi? Nous parle d'alliance, nous parle de partenariat. On vous dit que vous avez des solutions. Vous avez des solutions pour vous ouvrir, pour ouvrir de nouvelles portes, pour vous sortir peut-être d'une situation qui avait été compliquée. En tout cas, ici, vous avez la clé de votre destin, vous avez les solutions en vous. Peut-être par rapport à ce partenariat, si c'est par rapport à un partenariat professionnel, ici, peut-être que vous avez la solution aussi par rapport à cet amour naissant, ou peut-être à cet amour qui est déjà... qui existe depuis un certain temps, pour justement peut-être raviver la flamme, renouer avec l'être aimé aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt pas mal. Et on est vraiment dans les énergies de ce qu'on a vu. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc ici, ressourcez-vous dans la nature pour vous ancrer, pour vous réaligner. D'accord? Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc oui, ressourcez-vous, recentrez-vous, ça vous aidera à y voir plus clair, à y mettre de l'ordre dans votre vie également, à avoir la vision de ce que vous voulez mettre en place pour cibler les bons objectifs également. Peut-être qu'ici, vous alignez aussi par rapport à un choix amoureux, peut-être qui va se présenter pour certains et certaines d'entre vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est l'accomplissement. Accomplissez votre destin, bah oui, allez vers votre destin. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. D'où la transformation. Transformez votre vie pour accomplir votre destin, pour aller vers ce qui vous appelle. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. C'est ce que je vous disais, vous êtes maître de votre vie, maître de votre destin.
allez-y, transformez votre vie et accomplissez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Ici, quel archange a un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Jérémiel qui vous parle de bilan et de compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Donc, à remettre de l'ordre, avoir une vision beaucoup plus claire, ici, peut-être par rapport à des nouveaux projets, à des objectifs que vous voulez atteindre. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc ici, il y a de nouvelles opportunités à saisir. On vous dit bien de vous servir de ce que vous avez appris, de remettre de l'ordre dans votre vie, de vous cibler vos objectifs. Et ici, il y a vraiment un renouveau qui vient. Alors peut-être par un nouvel amour, par rapport à la renaissance d'une relation également, une réconciliation. Et ici, peut-être un nouveau partenariat, autre qu'amoureux. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Sachez les saisir, amis poissons, du premier décan. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Ici, deuxième décan, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, on parle de l'abondance parce qu'on a remis l'harmonie. Bah oui. Ici, il va y avoir de la prospérité, il va y avoir de l'abondance et il va y avoir une récolte. Mais parce que, alors pas tout de suite pour moi, ce ne sera pas avant la fin mai, voire peut-être la fin du printemps, début de l'été. Pourquoi? Parce que ici, je regarde le soleil. Je sais que mon succès est à portée de main. Ici, la route est toute droite. Donc, mon chemin est tracé. J'ai guéri, j'ai compris. Je sais que j'ai avoir plusieurs choix à faire. Non, je sais que c'est ce chemin-là. Et je sais que ce chemin-là va me mener vers la lumière, vers le succès, vers les honneurs, vers la reconnaissance en tout cas. La reconnaissance de vous-même, la reconnaissance de vos efforts, la reconnaissance que vous êtes capable également, la reconnaissance du cœur aussi. Parce que pourquoi? J'ai compris mes émotions. Ici, je suis en accord avec mes émotions également. Donc ici, je sais vers quoi je vais aller. Je suis bien ancrée aussi. Et regardez les couleurs, hein. Je suis bien ancrée avec la couleur marron, donc on parle d'ancrage, je suis bien ancrée, et surtout avec la couleur violette, je suis bien ancrée, et je reçois aussi les informations, j'ai aussi les compréhensions, donc c'est plutôt pas mal. Ici, c'est la transformation, le premier décan on l'avait aussi, mais avec le tarot. Donc ici, bah oui, je vais récolter, je vais avancer vers ce succès, vers cette lumière, parce que je sais transformer, parce que j'ai su transformer à temps. J'ai su remettre de l'ordre, j'ai su y voir plus clair, j'ai su cibler mes objectifs et j'ai su aussi être en accord avec mes émotions par rapport à cette transformation que je veux créer, que je veux mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, le Lenormand nous parle de l'arbre. Bah, ici, on reprend de la vitalité. On est bien ancré. Surtout, on est bien protégé par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Et surtout, on grandit. L'ours vous dit que vous avez la force, justement, d'ancrer, de construire, d'avancer, de croître et d'évoluer. Croyez en vous. D'accord? Croyez en votre force. Croyez en ce que vous voulez mettre en place. Croyez en vos objectifs. Croyez en ce que vous voulez cibler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons du deuxième décan? Ouvrez-vous au succès. Ben oui, on vous parle de succès. Donc le succès arrive. Ouvrez-vous, croyez à ce succès. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir au succès et à l'attirer. C'est en y croyant. Donc vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ben oui, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ben oui, on le voit ici, on le voit là, hein. On l'a deux fois. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, une reconnexion. Ciblez bien vos objectifs. Ne vous focalisez pas sur les soucis, sur les blocages. C'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos à tout ça pour pouvoir vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, sur les possibilités que vous avez pour vous réaliser, pour avancer. Écoutez, c'est plutôt un joli tirage. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? Quelle action? Donc c'est l'expression, exprimez vos valeurs. Donc prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence.
Donc oui, agissez en fonction de vos valeurs, de vos objectifs, de ce qui vous correspond à vous, d'accord? Et ça va vraiment vous aider à avancer véritablement vers vos choix, vers cette abondance, vers ce nouvel amour également. Ici, quel archange a un conseil et un message à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Raguel qui vous parle de collaboration et harmonie, médiation des disputes. Donc ici, on parlait de réconciliation, donc ici, on va retrouver l'harmonie. Là, ici aussi. Donc, collaboration, partenariat harmonieux aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, lorsque tu ouvres... Non, par contre, pardon. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc ici, appelez l'archange Raguel pour rester dans cette harmonie, pour ici vraiment vivre de belles émotions et pour mettre les soucis et les disputes derrière vous et pour pouvoir favoriser les réconciliations si réconciliation il y a lieu d'y avoir. Voilà pour vous, amis poissons, du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de conflits et défaites. Donc ici, non, alors conflits et défaites, regardez la petite bougie. On va comprendre ici qu'on ne doit pas s'engager dans un conflit, qu'on ne doit pas s'engager dans une situation qui apporte du désordre. Donc non, au contraire, ici, on comprend que toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée. De toute guerre n'en vaut pas la peine. Ici, peut-être qu'on va vous demander de prendre fait tes causes pour quelque chose, eh bien vous allez dire non. Non, cela ne me concerne pas. Je veux aller vers quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Peut-être qu'ici, vous avez déjà vécu une situation similaire et vous en avez l'expérience. Donc ici, on va refuser d'aller vers le désordre. On veut retourner, mettre de l'ordre dans sa vie parce qu'on a les compréhensions, parce qu'ici, on a peut-être un vœu à exaucer également, parce que surtout, on a été éclairé, on est éclairé sur la situation. Donc ici, on veut cibler ses objectifs. Ici, on ne se sent pas concerné par ce conflit, quel qu'il soit. Ou alors, vous allez peut-être faire ce qu'il faut pour apporter de la réconciliation, mais dans un second temps, pas dans un premier temps. Vous allez refuser de prendre parti pour quelqu'un. Et donc ici, vous allez dire non, c'est pas mon combat, c'est pas mon combat. Ici, quelle énergie vous accompagne? La confiance, ben oui, parce que vous avez confiance en votre jugement, parce que vous avez confiance en vos expériences, parce que vous avez confiance en votre vécu, en vos émotions aussi. Vous êtes bien aligné par rapport à vos émotions, donc vous savez que vous ne devez pas y aller sur ce conflit-là, parce que vous avez remis de l'ordre dans votre vie également, et vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc ici, non, je n'irai pas vers ce conflit, de toute façon, vous ressentez vraiment comme une défaite. J'ai confiance, je suis bien ancrée dans ce que je veux vivre, dans ce que je veux créer, dans ce que je veux entreprendre. Donc voilà, donc je suis en accord avec mes émotions, en accord avec moi-même. Le Normand vous parle de oui, vous voyez, il y a un conflit. Hein. Il y a un conflit ici, mais bon, gardez la stabilité, vous êtes bien stable. Il y a un conflit peut-être par rapport à vos ambitions. Peut-être que c'est quelqu'un qui va dire, mais non, mais t'es trop ambitieux. Ou alors non, vous allez dire, écoute, c'est pas mon problème ce que tu penses. Moi, je sais ce que je veux. Je suis en confiance. Je suis claire par rapport à mes objectifs. Donc ici, je suis claire par rapport à mes émotions, ce que ça me demande également. Donc ici, vous allez mettre derrière vous ces disputes et vous allez vous concentrer sur ça, sur vos démarches, sur votre ambition, sur le fait que on est bien stable aussi. Il y a une belle stabilité aussi. Donc non, on met derrière soi parce qu'on a confiance. Confiance en son jugement, confiance en ses idées, confiance en son inspiration et en sa créativité. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, oui, c'est peut-être ça, oui, vous devez renoncer, c'est ce que vous allez faire, vous allez renoncer à vous engager dans une bataille pour sauver quelqu'un. Vous allez dire non, c'est pas mon combat. Et vous aurez raison, c'est pas votre combat. Peut-être que autour de vous, certaines personnes ne vont pas le comprendre, ça peut créer des disputes, mais vous allez vous recentrer, vous, sur ce qui est important pour vous. Mais tout ça, c'est parce que vous avez confiance en vous. Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez remis de l'ordre, parce que vous savez voir clair dans les situations. Et donc, ça va vous permettre vraiment de passer une étape. Donc, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, chaque personne doit se sauver elle-même. Ici, quelle action devez-vous entreprendre? Donc, c'est la force. Vous avez la force d'aimer? Oui. Oui, vous avez la force d'aimer, vous avez le 2 de coupe.
Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Donc ici, tout est réuni. On a l'amour, on a entreprendre, passer à l'action, ici. Les hauts sommets, ici avec les honneurs également. Donc ici, rien que cette phrase-là résume tout ce qu'on a vu également. Donc ici, ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. L'amour n'est pas être vulnérable. Au contraire, l'amour va vous permettre de cimenter, d'ancrer ce que vous voulez créer. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers de belles réalisations aussi. L'amour de vous-même, l'amour de vos projets, l'amour de la vie tout simplement. Hein. Et puis l'amour peut-être qui va rentrer aussi pour certains et certains d'entre vous. Ici, quel archange a un conseil pour vous, amis poissons du 3e décan? Eh bien, c'est l'archange Jophiel. Joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre. Vous voyez, l'amour, c'est la joie de vivre aussi. Renoncer à sauver quelqu'un aussi, peut-être que dans un premier temps, ça va être un petit peu, vous poser des soucis. Et là, on vous dit non, tu dois tourner le dos à ces soucis-là pour te reconcentrer sur ta joie de vivre. D'accord? Sur la beauté de la vie. Donc l'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Donc oui, permettez-vous d'aimer la vie, de tomber en amour avec la vie. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons du 3e décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. C'est un très joli tirage pour vous les 3e décans. C'est magnifique. Voilà pour vous. En tout cas, amis poissons, allons voir maintenant quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci, au mois de mai, pour les poissons, s'il vous plaît. Un seul animal. Eh bien, c'est la chouette. On parle de retraite. C'est d'actualité. Donc, retraite. Donc ici, soyez en retrait. Oh, ça me parle aussi pour le 3e décan. Soyez en retrait par rapport à ce conflit hein, qui ne vous concerne pas. Donc, retraite. Oui. Je cherche pas au bon endroit, forcément. Notre vie moderne occidentale est toujours pleine de sollicitations et de bruit. Cela garde notre mental occupé, mais nous pouvons rarement trouver de véritables réponses dans cette agitation constante. Parfois, il est bénéfique et même nécessaire de se retirer de ce monde frénétique et de revenir à soi. L'esprit de la chouette vous invite maintenant à faire une retraite, seul et en silence. Beaucoup de gens sont effrayés par cette perspective. Ils voient la solitude comme de l'isolement et le silence comme de l'ennui. Mais passez un peu de temps dans la nature, posez votre smartphone, éteignez la télévision et vous pourriez en réalité apprécier ce moment de répit. Oui, c'est pour ça qu'on parlait d'ancrage également ici. Hein. Donc, recentrez-vous sur vous. Faites un tour dans la nature. Travaillez sur votre ancrage, sur ce que vous voulez véritablement mettre en place. Soyez alignés par rapport à vos envies, par rapport à vos aspirations. Ça vous aidera aussi à remettre de l'ordre dans votre vie. Votre intellect, tout comme votre corps, a besoin de repos. Vous serez surpris par les messages intuitifs que vous recevez si vous faites enfin une pause et que vous écoutez les murmures de votre voix intérieure. Ben oui. Donc le message de la chouette, prenez du temps pour vous retirer du monde et apprécier le silence et la solitude. Ça vous permettra d'y voir plus clair, de ne plus être dans les soucis, de tourner le dos à vos soucis, de remettre bien de l'ordre dans votre vie, de viser clairement les objectifs que vous voulez mettre en place, de pardonner, de vous réconcilier ou tout simplement de voir une belle personne autour de vous et de vivre une belle relation amoureuse ou de vivre un coup de foudre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage. Allez, on va aller voir pour terminer une bénédiction. Quelle est la bénédiction? Ben voilà, elle est arrivée assez vite pour les poissons. Écoutez, hein, 2 êtres, un cœur, donc une bénédiction d'amour. Bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre.
Donc je pense qu'ici, allez faire un tour dans la nature, hein. Croyez-vous bien avec la terre, mettez les mains dans la terre, ça va vraiment vous aider à décharger peut-être des énergies négatives. En tout cas, ça va vraiment vous aider à travailler votre ancrage. Donc sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la mère divine. Donc vous êtes béni, ami poisson. Donc une porte va s'ouvrir, peut-être la porte de l'amour, la porte d'un partenariat aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plein de belles nouvelles et c'est très prometteur. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Passez un joli mois de mai, amis poissons. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.